S-A-P-I. Non, c'est une série. S-A. S-A-N-I-C-I-R-E. Salut à tous et bienvenue sur les bancs de l'école. Décidément, on adore s'y frotter. Nous rencontrons des jeunes du collège idéal et du couvent de Lorette de Port-Louis. Ils se sont inscrits à la dictée organisée par le Rotary Club de Montchoisy et l'école du Nord. La dictée, l'épreuve redoutée à l'école lorsqu'elle est surprise surtout. Mais lorsqu'elle est extraite d'un texte de Barlène Pierre Moutou, elle attire bien les plumes. Comment se prépare-t-on à cette épreuve? Qui sont ceux et celles qui aiment lire, écrire, concourir? La veille de l'épreuve, nous avons discuté avec des jeunes qui ont bien des choses à dire. Thank you. And you'll start singing the national anthem. Motherland, oh motherland of mine, sweet is thy beauty, sweet is thy fragrance, around thee we gather, as one people, as one nation, in thee just descendant, in our country may God bless him forever. Rivière du Rempart, vous dépassez le Gandhi Square, tournez à droite, c'est juste là. Depuis 60 ans, un collège qui a façonné bien des destins. Après l'accueil du matin, l'hymne national en chœur et sans faute, direction les salles de classe respectives. Ça tombe bien, c'est la classe de français. Allez, on range les téléphones car on va poser des questions. C'est parti. On nous a surpris en classe de français. Ils aiment bien Molière, ils aiment bien écrire, ils ont des auteurs préférés anglais ou français. Ils découvrent un auteur mauricien à l'occasion de la dictée, une épreuve à laquelle ils vont participer. Le niveau est satisfaisant pour vous? Vous les envoyez concourir à une dictée régionale? Alors, pour moi, étant que prof, le plus important, c'est de le voir participer, d'aller à ce concours. L'important, c'est ne pas de gagner, c'est plutôt d'avoir cette expérience, surtout une petite école comme la nôtre. Pourquoi ne pas franchir cette barrière et là participer avec tout le monde des autres écoles? C'est ça le plus important et surtout pour eux. Demain, d'avoir même un certificat de participation, pourquoi pas? Ce sera utile à eux-mêmes et là de découvrir l'ambiance demain avec tout le monde, les auteurs mauriciens qui sont connus et là, ce sera vraiment agréable pour eux. Ce serait bien un jour aussi d'inviter un de ces auteurs en classe, non peut-être? Pourquoi pas? Ce sera vraiment intéressant d'avoir quelqu'un comme Barlène même, Pierre Moutou qui sera parmi nous, pourquoi pas, de venir rencontrer des élèves et là de voir leurs projets. On a plusieurs projets pour la littérature française, même les femmes savantes, peut-être plus tard sur les auteurs mauriciens, pourquoi pas. Et ouvrir à l'imparfait. Pour une action continuelle dans le passé, par exemple la traduction, quel mot vous allez devoir retrouver pour... Ils seront 3 à représenter le collège. Ce concours, une occasion pour se tester et découvrir l'écriture mauricienne. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes l'équipe du collège idéal qui sera au départ, on va dire, d'une dictée demain. Comment se porte l'équipe? Assez bien, on s'est bien préparé pour demain et on va faire un peu mieux pour demain. C'est une équipe qui a été créée naturellement ou alors on vous a fait faire une sélection? Non, naturellement. D'office, tu étais dedans? Je peux dire oui. Je dis. Si vous êtes dedans, c'est parce qu'à la base, vous aimez le français. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cette langue? C'est sa conjugaison, son histoire. Qu'est-ce qui vous plaît dedans?
Le français, ça nous permet de nous développer mentalement. C'est un sujet très intéressant. Et ça nous permet d'apprendre plusieurs choses comme les verbes, des passages, des histoires. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans cette langue? J'aime les compréhensions. J'aime faire des rédactions. Et puis j'aime lire le français. Fait, c'est une action. Une action en proportion dans le passé. On parle d'une action. Vous avez des auteurs préférés? Oui, particulièrement un auteur qui s'appelle Molière. Pour l'instant, on fait ses livres, Les Fourberies de Scapin. Et c'est rempli de, on va pas dire suspense, mais de comédie. Et c'est un livre vraiment très intéressant. Exemple, mon chien faisait des trous dans le sable et je Monsieur Népésé, monsieur Nébrillé, quel temps est-ce que vous voyez? Comment on se prépare pour une dictée? On essaie d'apprendre un maximum sur l'auteur ou sur ses livres. On fait des recherches. Quel genre de recherche? Par exemple, l'auteur de demain, ce sera... Bolène Piamoutou. Vous avez déjà lu ses romans? On a appris en bref, on a appris sur le tas. Vous ne connaissez pas avant. Non. Donc c'est l'occasion de découvrir un auteur en fait. Et quand vous avez fait vos recherches, moi je ne le connais pas. Qu'est-ce que vous pourriez me raconter de lui? Bolène Piamoutou est un auteur mauricien. Ce qui m'a impressionné et touché, c'est qu'il a passé son enfance et son adolescence à Maurice et est parti vivre en France avec sa famille en 1977. Et après quelques études en France, à Strasbourg, il était de retour à Maurice pour vivre à Toulouse. Et un jour, il a décidé de publier 4 œuvres, dont Le Tour de Babylone, Bénarès, Ségou et j'ai oublié l'autre. Je ferai un bon biographe. Mais comment ça vous aide ça pour la dictée? On essaie au maximum d'apprendre à écrire les mots les plus difficiles. On apprend à écrire les noms parce que les noms, il y a diverses façons d'écrire un nom. Il y a d'autres auteurs que vous aimez lire, qui ne sont pas au programme scolaire bien sûr, mais que vous avez dans votre sac, ou que vous avez dans votre bibliothèque, ou que vous allez prendre chez le voisin. Quels sont un peu vos auteurs, vos genres de littérature que vous aimez? L'un de mes auteurs préférés, c'est Guy de Maupassant, qui a écrit sur le papa de Simon. Ça, le livre qui m'a plus intéressé et touché, c'est le papa de Simon. Vous avez un auteur qui vous a particulièrement frappé, ému? Un auteur anglais qui s'appelle Christopher Pike, qui a écrit un livre assez intéressant que j'ai pris à la bibliothèque ici même, qui s'appelle The Lost Vampire, donc le dernier vampire, qui est très intéressant, plein de suspense et qui, comment dire, m'a fait, entre autres, m'a fait voyager. Car dans son livre, il parle surtout on va pas dire du surnaturel, mais il y a des mythes comme des vampires ou ce genre de trucs. Garou, tout ça. Oui, voilà. Ça fait pas 25 ans qu'il fascine les adolescents, je me demande pourquoi. Il a écrit plusieurs livres, mais j'aime plus particulièrement ses livres à lui. Car j'adore ce genre de thème qu'il écrit. Et après, vous qui aimez le français ou les autres langues, mais qui aimez le français, qui aimez l'écrire, etc., et vous mettez un peu à l'épreuve quand il y a des dictées, est-ce que vous envisagez une carrière éventuellement dans l'écriture ou Pas particulièrement dans l'écriture. Plus devenir professeur. Ça peut écrire aussi, ça? Vous corrigez l'écriture alors? Oui, voilà. Moi, pas vraiment. Tu vas être artiste. Exactement. Je vais devenir artiste. Alors demain, c'est pas votre première compétition, ça? Non. Vous êtes habitué.
Ouais, on peut Est-ce dire que intérieurement on se fixe des objectifs? Pas particulièrement. Pour gagner, on veut gagner, mais on participe plus pour une activité. C'est notre dernière année pour nous et on voulait se faire de bons souvenirs. Comme aujourd'hui alors? Oui, Ça va d'abord souvenir? bien sûr. Qu'est-ce qui vous surprend le plus là dans tout ce qu'on a fait là? Ben, je vais passer à la télé pour la première fois. Mais encore. C'est difficile d'être journaliste. Ah ouais, tu crois? Oui. Non, ça n'a pas l'air. Faut voir les détails, ce genre de trucs. Tous les métiers, il faut voir les détails. Hein. Tu fais la différence. Non, il y a un truc qui vous a frappé, je ne sais pas moi, depuis qu'on est là, on fait un peu l'événement là, entre guillemets. On a dérangé la classe, non? Non. Tous les jours, on peut venir alors. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Sous la protection de l'impérieuse citadelle, le couvent de Lorette de Port-Louis. Il fait beau et c'est donc sous un arbre que nous allons faire connaissance avec ces demoiselles pour qui la dictée n'est qu'une épreuve de plus, une manière de se préparer à la fin d'études. Le français, elles aiment. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même, là, de ce petit groupe de 5? Bon, j'ai appris qu'il y avait plusieurs nouveaux sujets qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir, nous, à notre époque. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu plusieurs opportunités. Lesquels comme sujet? J'ai entendu SMS, comme si, c'est comment? C'est comme histoire géo. Voilà, c'est comme la histoire géo. Quand moi j'étais petite, j'étais beaucoup intéressée avec l'histoire et tout. Du coup, je vois ça intéressant pour les plus jeunes à avoir cette opportunité à rencontrer ces sujets-là. Et vous êtes examiné dessus. C'est vrai. Ouais, je vois comme des projets. Comme là, on a un projet. Ok. Ouais. Finalement, vous n'êtes pas un groupe unique, c'est maintenant que vous vous connaissez. Oui, C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elles sont plus petites, mais elles ont un niveau de maturité. On voit qu'il y a une cohérence dans ce qu'elles disent. Moi, à leur âge, j'étais toute timide. Je ne me prononçais pas autant qu'elles se prononcent. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Peut-être que je me dis, c'est peut-être la variété du sujet qui donne une différence d'opinion. J'ai trouvé ça super intéressant. J'étais en admiration devant elle, parce que quand même, elle a 15 ans, j'ai 18 ans, mais elle s'exprime très bien. Et ta Victoria, finalement, tu te fais de nouvelles amies là? Oui, je suis très contente d'avoir de nouvelles amies. Moi, j'ai découvert que grâce à la technologie, le niveau d'éducation a changé. Et grâce à ça, on apprend de nouveaux sujets et on a plus d'opportunités. Tu as l'habitude de faire ce genre de choses en sport ou en académique, représenter l'école? Peut-être côté haute. Ah oui, côté haute, parce que j'aime beaucoup dessiner. Côté couleur, j'adore les couleurs. J'aime aussi la dictée, français, tout ça. Voilà. Et est-ce que toi, tu es une adepte de représenter fièrement ton collège dans... C'est ma première fois, honnêtement, c'est ma première fois. Ça me stresse un peu, mais je vois ça va. C'est assez confident de ce que je vais faire demain. Tu es confiante pour la qualité de ta plume et de ton vocabulaire? Ouais, ça va. J'aime pas le français, donc ça va aller. Mais vous avez beaucoup plus d'opportunités. Pourquoi est-ce qu'on aime cette langue en fait, hein? Toutes les langues, mais celle-ci particulièrement, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par elle?
J'adore le français côté verbe, côté comme des nouveaux mots. J'aime apprendre des nouveaux mots comme dans un dictée. Peut-être je peux apprendre un nouveau mot demain, je vais retenir demain dans la tête et je vais porter à la maison pour fouiller dans un dictionnaire aussi. J'aime faire des compositions quand ma miss me donne. Voilà. Et toi, tu es une amoureuse des nouveaux mots, par exemple? Non, c'est plus la façon d'écrire. J'aime plus la façon qu'ils écrivent. Ça me passionne beaucoup. Je regarde des extraits. Ensuite, j'aime bien regarder des extraits. Chaque année, les dictionnaires rejettent des mots et ajoutent des nouveaux mots. Là, j'ai vu qu'il y avait ghosté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ghosté? Ah, moi aussi, je viens d'apprendre. J'ai un vieux dictionnaire à la maison. Peut-être je dois acheter ce que je viens de dire. Voilà. Et Instagrammé aussi, ça, vous savez ce que c'est? Oui, beaucoup. Oui, Tous les jeunes savent ce que c'est Instagrammé. Oui, côté Instagram, TikTok, tout ça. Je suis la génération d'Algrammé, moi. Ok. Peut-être demain même. Alors, je vais aussi un peu qu'on baptisait un peu ce nouveau coin-là, parce que c'est tout neuf, ça a été fait juste pour nous, en fait, pour notre petit tournage, finalement. Et si vous êtes là, c'est parce que demain, vous allez représenter fièrement votre collège à une compétition sur une dictée. Est-ce que vous êtes des habitués à ce genre d'événement? Moi, oui. Parce que depuis que je suis en Forme 1, je suis habituée à participer dans plusieurs compétitions. Du coup, à chaque fois, c'est des nouvelles expériences pour moi. Et ça, j'aime ça beaucoup. Et toi, tu étais partant dès le départ pour être dans cette compétition-là? Moi, je m'inquiétais un peu beaucoup pour mes études. Je me demandais si j'avais le temps de le faire avec tout ce que j'ai pour ma HSI. Mais je ne regrette pas d'avoir pris part, comme si j'ai rencontré plein de gens. C'est une opportunité pour moi. En même temps, c'est qu'une fois. Hein. Je souhaite en profiter au max, comme on dit, parce que c'est la dernière fois que je participe dans une compétition scolaire. J'étais pas très partante, mais ça va. Je regrette pas le choix. Et toi, tu as déjà représenté l'école dans quelque chose? Oui, dans le concours de poésie francophonie. J'aime bien les concours, j'aime bien me mettre moi-même au défi. J'aime toutes les choses comme si, qu'il y a les compétitions entre les écoles, tout ça. Et là, à 24 heures de la dictée, comment tu te sens là? Je me sens un peu stressée, en même temps heureuse de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis. C'est tout. En plus, c'est la télé qui a débarqué. Oui. C'est pas stressant ça? Non, pas trop. Tant mieux alors. Et comment on se prépare? Alors c'est qu'une dictée, bien sûr, quelqu'un va lire un texte, c'est un auteur mauricien. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour se préparer à ça? Vu l'auteur mauricien qui est très populaire, du coup il a deux textes, Le Tour de Babylone et Bénarès. Du coup on a eu les livres pour voir les livres comme c'est vrai, on va lire et peut-être qu'on aura un extrait du livre. On se prépare pas à ça. Et que ça dit à la lecture de ces textes, ça impressionne, ça interpelle? Je sais pas, j'ai commencé mais j'ai pas encore bien terminé le livre. Du coup, j'ai rien à dire, c'est ça. Et toi, est-ce que tu connaissais l'auteur qui sera comme si au programme de la dictée? Non, pas vraiment. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'éducation en elle-même ne met pas en avant les auteurs mauriciens. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à la littérature africaine. À l'école, là, on fait Petit Pays. Donc, ça m'a touchée. J'ai aimé voir comme si l'écriture, la culture de l'Afrique. Et maintenant que j'ai rencontré cet auteur, je suis tombée amoureuse de lui. de son écriture, je veux dire. L'école nous a fait part de son extrait. J'ai pu vaguement le lire, mais j'étais très impressionnée. Particulièrement, il y a des sujets qu'on aime, des sujets qu'on n'aime pas. Donc, pour ce qui est de la grammaire, de l'orthographe, des conjugaisons, ça t'a pas semblé un peu trop barbant, ça, le français, non? Non, pas vraiment, parce que d'habitude, à la maison, ma maman me fait lire et mémoriser les mots. Ensuite, les chercher par moi-même dans les dictionnaires. J'ai pas le droit d'utiliser le téléphone, là. Je dois chercher moi-même, regarder où ça se trouve, regarder les terminaisons et ensuite apprendre qu'est-ce que ça veut dire, quand on peut l'utiliser, s'il y a des expressions qui utilisent ce mot-là. Comment on fait à ton âge pour ne pas utiliser le téléphone? C'est possible? Oui. J'ai un voisin chez moi qui a beaucoup de livres, donc des fois je l'aide et pour me récompenser, me donne des livres en cadeau. Ah, c'est un bon deal alors ça. Oui.
Et fouiller dans le dictionnaire comme ça, là, c'est un exercice, ça. Tu tombes sur des mots, il y a des mots que tu retiens comme ça. Tu pourrais nous donner un exemple pour nous impressionner un coup? Anticonstitutionnellement. J'arrive pas trop à prononcer parce que c'est long ça. Ouais, c'est dit anticonstitutionnellement. Oui, C'est le mot le plus long de la langue française apparemment. oui, apparemment. Tu as vérifié? Oui. Combien de centimètres ça fait? Je plaisante. Et au-delà alors, on découvre la littérature, on découvre de nouveaux mots dans les dictionnaires, etc. Est-ce que vous aimez écrire? Oui. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup écrire. J'aimais beaucoup lire des livres. À la maison, j'ai comme ça une bibliothèque de livres de Petit Château, la bibliothèque rose. J'aimais beaucoup lire ces livres. Du coup, j'étais vraiment créative. J'avais commencé à écrire des petits livres pour moi-même. J'étais créative et j'avais mes sœurs avec moi pour m'aider et tout. Bibliothèque rose, c'est les oui, tout ça, ça. Mais non, il y a aussi, j'ai aussi une grande sœur. Du coup, il y a des livres un peu plus... Bibliothèque verte. un niveau un peu plus élevé. Du coup, j'ai essayé à lire et tout. Et ça aussi, ça m'a intéressée. Alors, plus sérieusement, tu nous disais que éventuellement, si tu avais à choisir peut-être comme carrière demain, ce serait vétérinaire ou alors écrivain, auteur. Tu lis beaucoup, tu écris chez toi? C'est plus lire. Je lis beaucoup plus l'anglais que le français, mais j'aime plus le français. C'est juste, c'est lire, c'est un escape. Comme ça, tout le monde sait que je me sens bien quand je lis. C'est un peu ça que je... Ouais. Je me sens bien quand je lis. Intéressant ça. Tu lis beaucoup avant de dormir, j'imagine. Tu prends un bouquin, tu lis un chapitre. Comme mon temps libre, et vu que j'ai l'examen, je dois réviser, etc., je pas vraiment le temps ces derniers temps. Et c'est pareil pour toi? Tu as des livres de chevet, par exemple? Oui, à la maison, beaucoup, comme ma soeur aussi, elle me prête. J'aime beaucoup lire avant de dormir aussi, mais là en ce moment, j'ai pas trop beaucoup le temps parce que j'ai des examens, j'ai un midterm et tout. Je viens de composer un examen, j'ai Divinity. C'était assez facile, ça va. De manière générale, la littérature mauricienne, maintenant que vous commencez à découvrir un peu, vous êtes au courant un peu, vous suivez, vous avez assisté à des lancements, vous allez en librairie voir qu'est-ce qui sort sur Maurice? Non, pour moi, pas vraiment. En ce moment, mes études me prend trop la tête, mais comme si, pour moi, la compétition m'a donné une opportunité de faire ça, justement. Comme si, quand j'ai reçu le petit extrait, je me suis dit, ok, je vais commencer à m'intéresser dessus et peut-être faire des recherches sur ça. Maintenant, je suis encore un peu ignorante sur le sujet, mais j'ai très hâte d'en découvrir plus, d'étudier plus dessus. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité des livres à Maurice? Est-ce qu'il y a des auteurs que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà rencontrés? Comme Mélanie Pérez, j'ai aimé beaucoup son livre, que ça m'a touchée personnellement. Et voilà, j'ai écouté version créole mauricien et français à la maison. Qu'est-ce qui te touche dans ce qu'elle a écrit? Côté la violence, côté physiquement, j'aimais beaucoup. Ouais, ça m'a touchée vraiment. Tu aimerais peut-être un jour te dire je vais écrire un texte ou un petit livre? Oui, j'ai proposé ça à ma mère. Elle m'a dit que c'était une très bonne idée et j'aimerais écrire plus sur les animaux. J'adore les animaux. Je veux faire carrière dans des documentaires sur les animaux, voir les chiens qui sont maltraités, les chats, les perroquets qui ont les ailes cassées, tout ça. Tu les filmes chez toi? Oui, des fois. Ce matin, j'ai ramassé un petit oiseau avec mon cousin. On l'a posé dans l'herbe, on l'a donné quelques riz et ensuite on l'a amené chez le voisin. Lui, il adore les animaux comme nous. C'est pour ça qu'on l'a amené là-bas. On avait peur pour lui, attention que les chiens le mangent. La classe en plein air, c'est un luxe et déjà terminé. Zut, il faudra attendre la prochaine édition pour la dicter elle-même. Allez, ça me donne le temps de vérifier mes tables. Mes compléments d'objets directs, etc., etc. À bientôt. Salam.